est plus bon que les autres cadavres. Tous les cadavres qui meurent là, on commande, les Ivosef commande spécialement. Même Oufé Boigny, ils ont commandé spécialement. Même Arafat, ils ont commandé spécialement. Vous êtes trop dans la distraction, dans les bêtisiers. Un cadavre est un cadavre. C'est pourquoi quand tu es vivant, il faut bien marcher. Moi je le dis si haut et fort. Un cadavre, c'est un cadavre. C'est tout. C'est le même sort. C'est les chenilles qui vont manger. Il n'y a pas autre chose. C'est le même sort qui nous attend tous. Quand tu vis, il faut bien vivre. Il faut laisser un nom qui est propre. Vous pensez ce que vous allez faire et puis quoi, ça va changer quoi? En tout cas, moi, dans mon crâne, ça ne change rien. Il a soutenu la rébellion. Point. Voilà. Vous partez prendre Mercedes, vous avez même beaucoup de millions dedans dans Mercedes. Et ils vont mettre ça encore sur le contribuable. C'est les Ivoiriens qui vont payer encore ça là. C'est du n'importe quoi. Moi, j'ai vu ça et j'ai dit, mais c'est du n'importe quoi. Les Ivoiriens ont fait. Les factures sont élevées. C'est vous qui allez prendre encore, vous allez mettre 50 millions dans faire de nouveaux corbillards. Du n'importe quoi. On continue ici là. Oh. Je ne sais pas où ils ont été à l'école. Et où ils ont appris ça. Non, les techniciens que nous utilisons pour appliquer telle ou telle décision sont des économistes. Oui, mais la politique économique d'un pays, c'est la politique. D'abord. La politique économique. Mais le président n'a même pas besoin même de se fatiguer pour donner des arguments. Parce que ce qu'il donne, c'est trop élevé pour des personnes qui ne sont pas allées loin à l'école, comme les Johnny, le tunnel crânien. Des gens qui n'ont pas BPC, qui n'ont pas le baccalauréat, ne peuvent pas comprendre ce qu'il explique. Sinon, moi, terre à terre, j'allais dire aux Ivoiriens, mais on a un économiste qui est au pouvoir. Vous-même, regardez un peu. 30 000 milliards de dettes. On a un économiste qui est au pouvoir. Un pays qui distribue le courant, d'après eux, qui vend le courant, mais le courant, il y a même un gars, j'ai même fait le post sur Facebook, un gars qui loue un studio. Et les factures en Côte d'Ivoire viennent chaque 2 mois. Il a fait 1 mois sans vivre dans le studio, il était en voyage. Il est venu et il a fait 1 mois à la maison. Et on envoie la facture 134 000 francs. Un studio, pendant 1 mois qu'il est à la maison. Ils ont multiplié par 3 pour lui donner. Il était étonné. Il a balancé sur la toile. Donc, c'est de dire simplement aux Africains et aux Ivoiriens particulièrement que vous-même, vous voyez, on dit c'est un économiste qui est au pouvoir. C'est Oufoué qui nous a mis dans tout ça là. Vous voyez ce qu'il est en train de faire l'économiste. La nourriture est chère. Internet est cher. De nos jours là, l'internet est encore luxe en Côte d'Ivoire. Quand tu fais une vidéo qui fait 1h30, les gens sont énervés. Ah, ta vidéo est très longue. Parce que eux, pour eux, l'internet c'est encore chose. L'internet, même ici, mon gars, les gars là sont en train de faire promotion. 15 $, forfait illimité. 15 $, si tu mets une autre ligne sur ta ligne. 15 $. Je ne parle pas dans la maison, hein, je parle de téléphone même. Ce que moi je n'utilise pas du tout. Quand il fait vidéo, je suis tout à la maison. Téléphone même que je paie là, c'est pour que ma ligne soit ouverte, pour qu'on m'appelle, c'est tout. Ou même pour que j'envoie texto à quelqu'un. Sinon, Internet qui est là-bas, je n'utilise même pas. Mais 15 $, ça fait combien? Ça fait 7 000 et quelques. Illimité. Donc si j'ai ma femme et que j'ai mon Internet, je peux prendre une autre ligne 15 $ et puis la connexion est illimitée. Même dans les pays, il y a plein de pays africains où l'Internet est devenu même... Les gens ne pensent même plus à l'Internet. Le Ghana, par exemple. Qui vous a dit qu'eux, leurs problèmes, ils ont problème d'Internet? L'Internet, c'est rien. Mais en Côte d'Ivoire, c'est encore un luxe. Mais on dit c'est un économiste qui est là. Le courant est élevé. On n'a jamais eu de scandale financier. Un scandale. On n'a jamais eu de scandale financier en Côte d'Ivoire. Comme on a eu des scandales sous Dramane Ouattara. Des économistes où l'argent est volé à longueur de journée. Tout le temps. Donc où le président va chercher des arguments qui sont difficiles à comprendre. Attends, mon visage. Ah, il ne connaît pas mon visage. Ah, c'est pas grave. Je vais mettre mon mot de passe. Là où le président va chercher des arguments, moi j'allais dire simplement, mais regardez l'économiste qui est là. Qu'est-ce qu'il fait pour les Ivoiriens? Qu'est-ce qu'il fait pour les Ivoiriens? Rien du tout.
Houphouët-Boigny nous a mis dans des problèmes. Houphouët-Boigny nous a mis dans des problèmes. C'est le PDCI qui nous a mis dans les problèmes. C'est Houphouët-Boigny. Et ils n'ont pas encore fini. Ils sont en train de nous surprendre encore. Comme si ce qu'on vit là, on s'est débarrassé encore de ça. Même tout ça là, on n'est pas sûr qu'en 2025 ça aura de l'effet. Parce que Draman peut chercher à se maintenir au pouvoir. Il a peur d'aller à la CPI. Et on n'a pas encore fini de régler avec le Draman que vous avez envoyé en 1990. Et vous nous imposez encore un autre qui doit aller faire politique de l'autre côté. On a besoin de lui au Sénégal. Bassirou est en train d'avoir une démarche bizarre que nous n'apprécions pas. S'il est temps panafricain, lui qui prend photo avec les Bill Gates, avec les Emmanuel Macron, il a pris photo avec toutes les stars, avec tout l'Occident. Il va faire quoi pour l'Africain? Vous pensez que celui-là, il est là pour nous? Vous pensez que lui, il est le président? Il a fait quelque chose d'important? Ce Thiam-là, il peut faire quoi pour la Côte d'Ivoire? Rien. C'est un gros francophile qui est là. C'est pourquoi le président dit, et il va le dire plus tard, la Côte d'Ivoire a besoin de quelqu'un qui va la diriger. On n'a pas besoin des économistes. Tout le monde n'est pas banquier. On n'a pas besoin des économistes. Il y a des économistes qui sont là qui font l'économie. La Côte d'Ivoire a besoin d'un décideur. C'est de ça qu'il s'agit, chers camarades. On continue. Maintenant, une fois qu'on a défini cette politique, les économistes peuvent venir maintenant. Comme j'ai appelé à l'époque les Mamadou Koulibaly, les Bonou Boabré, donnez-moi les seins. Écoutons, j'ai dit bon, on va faire ça. Alors, trouver comment on peut faire ça. Ça, c'est... Mais on va faire ça, c'est politique. On va faire ça, c'est politique. Maintenant, vous, trouvez comment on peut s'y prendre. Ça, c'est à vous de le faire. Alors, j'écoute quelquefois des gens. Désolé, je me suis levé. Hein. Voilà, comme il commence à faire un peu chaud, il fallait que j'allume la clim centrale. Donc, désolé, il fallait que j'allume la clim et que je coupe le ventilo. Donc, chers camarades, on va poursuivre. Alors, là, il va commencer à rentrer maintenant en profondeur, c'est ça, non? YouTube, merci beaucoup. Vous êtes 700 personnes en ligne. Merci. Et 200 likes. Continuez de liker mon direct YouTube. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Notre chaîne continue de monter. Ça monte. On est à 101 000 abonnés. Merci beaucoup. 101 000. Facebook, vous m'avez abandonné ces temps-ci. Partagez. Vous êtes 234 personnes. On continue les hostilités. TikTok, merci. 21 000 likes. Merci beaucoup. Tapotez, papotez. On va écouter tout le discours. La vidéo va faire 4 heures. Ça, c'est pas mon problème. On écoute tout le discours du président Laurent Gbagbo, chers camarades. On n'a pas fait les mêmes universités ou quoi? Là, la partie là, je n'ai pas écouté la partie. Mais André, il veut parler de Big Togo, Bas Congo, entre les deux. En tout cas, les gens bizarres comme ça. Là. Voilà. Il dit, mais j'écoute les gens parler même. Est-ce qu'on n'a pas fait les mêmes universités? Puisqu'ils ont à peu près les mêmes niveaux. Hein. Il paraît que l'autre là, c'est un docteur. Un professeur en université, pardon. Hein, le gars qui a une tête. Ça dit, vraiment. Souvent, il y a des adages qui ne trompent pas. Hein. Il y a des vilaines personnes qui font des vilaines choses. Vous n'avez pas remarqué? Il y a des personnes, lui-même quand tu le vois là même là, c'est des vilaines personnes, mais qui font des vilaines choses, chers camarades. On poursuit. On n'a pas fait les mêmes universités ou quoi? Faut poser la question là. On n'était pas un économiste. Pompidou n'était pas un économiste. François Mitterrand n'était pas un économiste. Ce que j'aime chez le président Laurent Gbagbo, c'est que lui là, il n'est pas comme Blé Goudé. C'est-à-dire dès que lui il sort et puis il répond. C'est ça que j'aime chez le président. Il sort et puis il répond, chers camarades. Il répond à qui de droit. Oh, chers camarades, on continue. Jacques Chirac n'était pas un économiste. Est-ce qu'ils étaient économistes? Enfin.
trompe. Je te dis. Il ne faut pas qu'on se trompe. Non, Gbagbo Les gens Laurent, croient que c'est un garçon. il faut être économiste Pour diriger un pays. pour tracer les sillons d'une politique économique. Ce n'est pas vrai. Le dernier ministre, le dernier premier ministre de Mitterrand, qui a été ministre de l'économie et des finances avant d'être ministre, j'oublie son nom, Pierre Bérégovoy. Mais c'est un ouvrier. C'était un ouvrier. Pierre Bérégovoy n'a pas été à l'université. C'est un ouvrier. Est-ce que vous comprenez? Et il a été ministre de l'économie et des finances de la France. Vous voyez? Pierre quelque chose. Il n'a pas fait l'économie, mais il a été ministre de l'économie, des économies. Ministre de l'économie et des finances en France. C'est pourquoi le président se pose la question de savoir, mais les gens là même là, on n'est pas allé dans les mêmes universités ou quoi? Est-ce qu'on a besoin d'être économiste pour diriger un pays? Parce que ce soit le même groupe qui est divisé en deux, c'est comme ça que je vais les appeler, le mot n'est pas fort, que ce soit le PDCI et le RDR, qu'on appelle le RHDP, voici leurs problèmes. Ou leurs arguments. Non. M. Thiam Tidiane est un économiste. Donc, il peut bien diriger la Côte d'Ivoire. Non. M. Alassane Dramane Ouattara est un économiste. Donc, il peut diriger la Côte d'Ivoire. Alors, le monsieur donne un exemple palpable de leur patron. Parce que eux tous, c'est des francophiles. Mais il dit en France, là-bas, il y a un gars qui était un broussard. Il n'est même pas allé à l'école pour dire qu'il va devenir économiste. Mais il a été ministre de l'économie et des finances. Merci beaucoup pour le nom. Pierre Bérégovoy. Il me blessé. Pierre Bérégovoy. Pierre Bérégovoy était un ancien ministre de l'économie et des finances du président Mitterrand. Donc, on n'est pas obligé d'être économiste pour diriger un pays. Quand est-ce que le RDR va comprendre cela? Et quand est-ce que le PDCI, RDR bis, va comprendre cela? Parce que vous êtes RDR bis. Et c'est comme ça que moi je vais vous appeler désormais. Vous êtes RDR bis. Mais vous vous en foutez des douleurs des Ivoiriens. Vous pensez que la Côte d'Ivoire se limite seulement au matriarcat? Et quand on vous parle, vous êtes fâché, mais je m'en fous de vous. C'est vous qui êtes à la base du malheur des Ivoiriens. C'est à cause de vous là où on ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Parce que c'est vous qui avez envoyé Dramane en Côte d'Ivoire. Si Dramane n'était pas en Côte d'Ivoire, nous on pouvait critiquer le président en exercice, rentrer et puis sortir comme on veut. C'est à cause de vous, on est comme des mercenaires aujourd'hui. On a des armes partout. Moi qui n'aime pas les armes. Mon oncle même a payé concours d'officier de police à un bac. J'ai dit non. Il avait commencé je pense qu'il avait commencé avec un garde pénitentiaire. Je n'aime même pas là où on peut trahir. J'ai refusé. Il dit, bon, il y a poste. Hein, il a fait comment? Il connaissait le président de la jeunesse du RDR. J'ai refusé. C'est pour le truc là qu'il avait payé et puis les gens n'ont pas mis mon nom. Pour devenir, comment on appelle ça même? Les maîtres là. Être maître. Mais il y avait bac quoi, pour que je puisse avoir un bon salaire. Maître. C'est ça non, maître. Voilà. Pour devenir maître. Et c'est après maintenant que mon voyage a pris et puis je suis venu ici. Donc vous êtes pareil. Et c'est pourquoi Gbagbo vous répond. Il vous répond en global. Pour utiliser le mot, le fameux mot de Zasso Dagrou Patrick. Il vous répond, voilà, Kafop. Il vous, non, c'est Kafop. Oui, c'était Kafop. Oui, c'est Kafop. C'est comme ça qu'on appelle ça, Kafop. Non, on dirait c'est Lena. Non, on dirait c'est Kafop. Non, c'est pas Kafop. Non, on dirait c'est Kafop. Parce que Kafop, là, il y a deux niveaux. Il y a ceux qui voient un BPC puis bac. Non, on dirait c'était pour le bac là qu'il a payé. Instituteur. Ça, on dirait que c'est Kafop. C'est pas Lena même. C'est entre Lena et Kafop, mais j'ai oublié. Bref. Donc vous voyez, chers camarades, c'est ça la triste réalité. Donc j'ai été très content que Gbagbo Laurent ait mis les points sur les i concernant ce genre d'allégation là. Pas allégation, de déclaration, d'affirmation.
de gesticulation. Économiste, économiste, banquier, économiste, économiste, banquier, mais on est fatigué. Si vous êtes banquier, créez des banques. Vous ne voyez pas le gars de NCA, c'est un Ivoirien. C'est un vrai économiste. Il est plus riche que beaucoup d'entre vous. Vous qui emmerdez les gens, vous volez l'argent du peuple là. Lui n'a pas besoin de voler l'argent du peuple, il est milliardaire. NCA Bank, c'est pour un Ivoirien. C'est ça on dit un vrai économiste. C'est ça on dit quelqu'un qui a étudié l'argent, qui est parti à l'école. Il a regardé le système, il a fait d'abord l'assurance. Et puis après, il a transformé ça en banque. NCA. Le directeur général, c'est un Ivoirien. Si vous dites que vous êtes Ivoirien, vous avez des noms bizarres. Bon, pas des noms bizarres parce que un Africain est un Africain. Mais vous avez des noms qui ne sont pas des noms ivoiriens. Vous dites que vous êtes Ivoirien. Mais créez des choses pour arranger les Ivoiriens. Créez des banques et puis embaucher les Ivoiriens. Mais distribuer l'argent aux gens. Votre économie, vos études d'économiste, là, c'est pour diriger le pays. Quand vous êtes parti à l'école d'économiste, là, on vous a dit que là-bas, là, quand on va à l'école là-bas, c'est pour diriger le pays. Quand on étudie l'économie, là, c'est pour devenir président. Est-ce que pour devenir président, là, on doit faire économie? Il y a d'autres qui font business et qui sont présidents, comme mon gars, Donald Trump. C'est pas un économiste. C'est un Mogo qui achète les maisons. Son père était déjà dans l'immobilier. Eux, ils achètent les bâtiments et puis ils vendent. Quand son père est décédé, il a pris l'héritage. Il est devenu un grand homme d'affaires. Mais il est devenu président, il n'était pas économiste. Gbagbo Laurent n'était pas économiste, il est devenu président. Bédier n'était pas économiste. Oufoué lui-même, il n'était pas économiste. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pourquoi le président Laurent Gbagbo a décidé de vous répondre. Et je suis content pour cette réponse. On n'est pas obligé d'être économiste pour diriger le pays. On a besoin de celui qui décide, pas de celui qui a étudié l'argent. Donc vos talents d'économiste là, allez-y créer des banques, vous allez distribuer aux gens, laissez le pouvoir tranquille. Et puis c'est toujours les gens qui ne sont pas ivoiriens d'origine, c'est eux qui viennent toujours avec les talents d'économiste, économie. Les talents d'économie. C'est de ça qu'il s'agit. On continue. Et il a été Premier ministre de la France. Vous voyez? Après, il était Premier ministre. Je n'ai pas dit le petit pays d'ici. Non. Alors, il faut que... Aïe! Oh, le président. Je suis trop fan du président Laurent Gbagbo. Les gens cessent de confondre la pensée. Qu'est-ce qui est visible, mon frère? Attends. Hein. Et l'applicabilité. Qu'est-ce qui est visible là? Il dit c'est visible. Ah, c'est maintenant que toi tu es encore à ce niveau-là du direct là, où j'ai demandé aux gens si le badge là est visible. Madame Flore, ou Monsieur Flore, Madame Bibiche, Bibi ou même quoi là. C'est maintenant que vous répondez à la question. Donc le direct n'est pas direct alors. Parce que ça fait plus de 40 minutes que j'ai posé la question aux gens de voir si c'est visible. Si c'est à ça que vous répondez, c'est que le direct n'est pas en direct alors. Hein? Voilà, si le badge est visible sur vous, merci beaucoup de me faire savoir. Parce que YouTube même m'a prévenu, ils ont dit que ça ne sera pas visible pendant une semaine dans plusieurs pays. Donc je suis très content que notre chaîne YouTube soit validée, que notre badge soit là. Vraiment, ça me fait plaisir. C'est Facebook qui fait malin. Pour mettre badge, pour te donner badge, ils veulent que tu sois d'abord public. C'est-à-dire que tu sois connu dans les journaux, à la télé. Mais YouTube, non. Quand ta chaîne est authentique, c'est-à-dire que toi-même tu fais tes propres vidéos jusqu'à 100 000 abonnés et ils te certifient. Et puis ils t'envoient un cadeau. Le cadeau va venir dans 2 ou 3 mois. 2, 3, 4 mois, ça dépend d'eux. Voilà. Ils ont dit... Je sais pas encore fait la demande, mais après elle fait la demande. Il y a un tableau qu'on donne là. Voilà. C'est pourquoi j'aime YouTube. Ils ne sont pas trop compliqués. Donc, chers camarades, on poursuit avec le président. Concrète. C'est l'homme politique. On cherche l'homme politique, oui. De la politique économique. C'est une politique d'abord. Il peut utiliser des gens qui ont fait l'économie pour appliquer ça. Oui, je suis d'accord. Mais c'est lui qui décide. Qu'il soit latiniste, qu'il soit philosophe, qu'il soit, je ne sais pas moi quoi. Et moi, je suis très fier d'être historien. Ça m'a appris beaucoup de choses qu'ils ne savent pas. Par exemple, ça, ils ne savent pas. Parce que
Voilà, vous voyez, non? Le président, oh, mon truc là déconne, hein. Qu'est-ce qu'il y a même? Attends, coupé même. Le président Laurent Gbagbo, parce qu'au fait, c'est pourquoi il doit mettre une deuxième clim verte ici. La clim centrale, elle est au loin là-bas. Est-ce que vous la voyez? Oh, vous la voyez pas. Elle est au loin. Donc même quand elle allume là, elle n'est pas trop forte pour prendre toute la maison, au fait. Vous voyez, non? C'est pourquoi j'ai envoyé ce petit truc là, mais il fait bruit. Bon, bref. Donc vous voyez, chers camarades, le président dit que les gens même ne savent pas, ils ne sont pas cultivés. Ils se moquent même des économistes. Ils se moquent des économistes. C'est mieux même d'être... comment on appelle ça? Un historien que d'être un économiste. Parce qu'un économiste, tout son problème, c'est l'argent. Et souvent, les gens se trompent, ils font des mauvaises choses. Mais un historien, il a appris ce qui s'est passé dans les autres pays. Et puis, il vient mettre en application. Et je pense que le président, si les Ivoiriens lui donnent une seconde chance, il ne va pas s'amuser avec le pouvoir. Je suis sûr. Si vous lui donnez une seconde chance, je suis sûr qu'il ne va pas s'amuser avec le pouvoir. Il va diriger le pays comme vous le voulez, et comme je le veux, et comme on le veut, et comme l'AES le fait. C'est comme ça qu'il va diriger le pays. Donnons-lui une seconde chance, chers camarades. Donnons-lui un deuxième mandat, chers camarades. On poursuit. Ils n'ont pas les repères historiques. On comprend le père. Donc, il ne faut pas que les gens confondent. Ah oui, j'ai été banquier. Ah oui, j'ai été ceci. Mais ça... Ici, on cherche un président de la République. Ici, à Côte d'Ivoire. On cherche un chef d'État. C'est-à-dire, on cherche quelqu'un qui va prendre les décisions qui vont orienter notre économie. C'est tout. Qui vont orienter notre politique. C'est tout. C'est ça qu'on cherche. On ne cherche pas économiste. On cherche pas un ancien banquier. On cherche pas un ancien banquier. Ça va pitié. Hein? Oui. Non, il a parlé fort. Chier. Ça fait honte même. Mettez les cœurs Facebook, vous n'êtes pas nombreux. YouTube, ça en fait 1000 personnes, hein? Vous n'êtes pas nombreux. YouTube, likez le direct qui est ici. 4e engagement. À casser cette feuille-là. Ah oui. Ah oui, il faut la casser. Il faut la casser même. Et à mettre en place un organe chargé d'organiser des élections qui apaisent tout le monde. Franchement. Franchement. Vous organisez une élection, puis chacun sort en se proclamant président. Il était dit, hein. Ah, ça c'est élection. Qu'est-ce que vous avez fait là? Non. Non. Draman se proclame président. Merci, frère. Merci. Il faut que les frères que vous êtes sachiez que notre idée de la commission électorale indépendante a été travestie. Il était dit, hein. A été gâté. Ils ont souillé même ça même. A été pourri. Pourri même. En 1990, ils ont gâté notre pays là même. Le premier à avoir été candidat contre Fobani, le seul, c'est moi. Claire. Et quand j'ai été candidat, j'ai vu, j'ai entendu ce qui s'est fait et ce qui n'a pas été fait alors que ça aurait dû être fait. À partir de ce moment, octobre 1990, écoutons. nous avons
réclamer les pays à corps et à cri une commission neutre chargée d'organiser les élections pour que chacun ait son véritable poids politique. Et puis, en rencontrant tous les amis africains, les Bazoum là, Issoufou et Bazoum, les Landais Savanais au Sénégal, bon, on a discuté avec les uns et les autres, et puis nous étions tous tombés d'accord pour la mise en place dans nos pays respectifs d'un organe neutre chargé d'organiser des élections crédibles. Bon. On nous a renvoyé balader, évidemment. On nous renvoyait balader. Et puis, à la faveur du coup d'État de 1999, nous avons réussi à faire passer l'idée. Parce que Gueye avait réuni tous les acteurs. Merci, M. Benjamin, ça fait plaisir. Merci beaucoup, M. Benjamin, depuis le Burkina Faso. Vous êtes salué, le peuple intègre, le pays des hommes intègres. Merci beaucoup, chers camarades. Tout à l'heure, je viens vers vous. Aujourd'hui, c'est samedi, je suis là. Voilà, je finis et puis je lance un autre direct, chers camarades. Voilà, on continue avec le président Laurent Gbagbo, chers camarades. Je ne parle pas trop parce que si je veux trop parler, on ne va pas terminer parce qu'on est déjà à plus de 2 heures de direct. Mais je veux vraiment qu'on finisse avec lui, chers camarades. Voilà. Politique, mais tous les acteurs aussi de la vie sociale pour discuter de la sortie de la crise. Je remercie un homme comme Denis Segui, René Denis Segui, qui a usé de son poids de professeur de droit. Je ne parle pas de nos militants, mais Denis Segui, Honoré Dieu aussi. Et on a porté ça. Soyez salués, soyez salués. On était heureux. Et on a bien fait d'être heureux. Parce que cette commission électorale a décidé que le candidat n'était pas le président. Et que l'élu n'était pas le président en fonction. Mais que l'élu était son adversaire, Laurent Gbagbo. Problème. Parce que lui, il avait pensé comme tout le monde. Il est président sortant. Il est militaire. Donc il a gagné. Si Lida est là, Lida, il est parti. Ah, Lida est là. Oui. C'est lui que
la hiérarchie de l'Église catholique a envoyé me chercher parce que chaque soir, on m'emmenait, lui, Lida, qui s'occupait de ma sécurité, m'emmenait dormir quelque part. On ne sait jamais. Le PDCI, c'est pas aujourd'hui, ils sont en train de fatiguer les Ivoiriens. Hein. Ça, c'est autant de Houphouët-Boigny, il parle comme ça. Hein. Là, il parle d'Houphouët-Boigny. Il était obligé de se cacher. Et c'est Lida Kwasi qui le transportait un peu partout pour le cacher. Il ne dormait pas sur la... C'était comme même un djihadiste. Il ne pouvait pas dormir dans la même maison 2 fois. Chaque soir, on doit l'envoyer quelque part pour ne pas qu'on le finisse. Et vraiment, chers camarades, libérez notre pays là. Vous êtes comptable de tout ce que nous vivons aujourd'hui. C'est vous, vous êtes comptable de tout ce que nous vivons aujourd'hui. On poursuit parce que je vais laisser le président parler, chers camarades. Écoutons-le ensemble, chers camarades. On ne sait jamais. Donc, on est allé... Soyez salués, chers camarades, sur YouTube. Vous êtes salués. À la cathédrale. Marcelin, vous êtes salué. Grenoble, vous êtes salué. Que j'ai vu pour la première fois. Sama, vous êtes salué. Le pasteur, le bishop Benjamin Boni. Et puis bon, qu'il était là, j'étais là. Ils nous ont demandé ce qui se passait. Gay dit qu'il a gagné. Oui, il parlait de Guy Robert, merci. Il parle de Guy Robert. Le général Guy Robert. Je veux que ça ne fait quoi dire. Je lui ai dit, mais Seigneur, c'est moi qui ai gagné. Hein. Gay dit, mais frère, tais-toi, c'est moi qui ai gagné. Et c'est comme ça en fait. Et finalement, des ministres de Guy ont fait irruption dans la salle où nous étions en réunion pour dire que Guy est en train de raconter des histoires, mais que c'est Babo qui a gagné. C'est soyez si Guy. Ah, Guy Robert, tu es un menteur alors. Vous voyez? On voit. Vous voyez donc l'histoire de la CEI est une histoire difficile et longue. C'est là que pour la première fois, devant ces évêques et ce pasteur, que je me suis rendu compte que non, on est encore loin de la démocratie. Parce que cette élection-là, comment quelqu'un peut se lever pour dire c'est moi qui ai gagné, c'est pas Babou. Évidemment, pour dire ça, il a annulé les votes de Divo, de Lakota, de Gagnoa, de Souverain, d'Issia, de tout le pays métis. Ah, Guy Robert, pourquoi tu fais ça? C'est un faux, hein? Non, Dano était dans la commission électorale d'ailleurs. Dano Djedje. Donc, finalement, la mobilisation du peuple a fait que Guy est parti. Quand on lui a dit que les gens marchaient, ils venaient de Yopougon, il est monté dans un hélicoptère. C'est levé quand il a vu la masse qui arrivait, il a dit au pilote, emmène-moi au Togo. Le gars dit non, il n'y a pas assez de carburant pour arriver au Togo. Il dit bon,
dépose-moi chez Papa Nouveau. C'est comme ça qu'on l'a amené chez Papa Nouveau, près de Grand Lao. Quand le pilote est revenu, il est venu me dire, mais je ne l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que les militaires aillent le débusquer pour lui faire du tort. Voilà, donc je l'ai gardé là-bas et quand... Alors, j'ai envie de dire quelque chose avant qu'on ne continue. Lorsque le président Laurent Gbagbo parle, tu sais que c'est un homme du pays qui parle. Vous avez déjà écouté votre gars là, Dramane Ouattara, en train de décortiquer l'histoire de la Côte d'Ivoire comme ça? Parce que lui, tout ce qu'il cherchait, c'est le poste présidentiel. Il ne connaît pas notre pays. Il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il n'est même pas fier de raconter même l'histoire de la Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il connaît, en 90, il a été Premier ministre. Ils ont fait un rébellion de 2001, 2002. Jusqu'en 2011, il a pris pouvoir. Voilà tout ce qu'il connaît. Quand il vient, il ne peut jamais parler comme ça de la Côte d'Ivoire pendant longtemps. Il ne connaît pas. Non, les hommes armés sont rentrés chez moi, dans ma cave. Il y avait de l'alcool, ils ont bu de l'alcool. Maintenant, tu es musulman. Vous voyez, non? Ce gars-là même, il n'est même pas ivoirien. Et ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Parce qu'il m'attaque les Ivoiriens. Un Ivoirien pas faire ce qu'ils sont en train de faire aux Ivoiriens. Gbagbo Laurent, quand il parle de la Côte d'Ivoire, il parle en détail. Guéhi Robert a pris l'hélicoptère, il dit, on dit la masse populaire vient. Toute la Côte d'Ivoire est dans la rue. Il dit quoi? Attends, je vais voir. Il est monté dans l'hélicoptère, ils sont montés. Quand il a vu les têtes humaines, les têtes humaines bourrées dans les rues, il dit non, envoie-moi au Togo. Il donne tous les détails. C'est ça, on dit, un fils du pays qui connaît l'histoire de son pays. Mais le gars là, quand il vient, non, j'ai été un gars de FMI, j'ai travaillé à FMI, j'ai fait comme ça, Banque mondiale, on s'en fout de ça. Il faut parler de la Côte d'Ivoire, on voit. Tu dis ta maman, c'est Namoutou Sissé, non? Elle est ivoirienne, non? Parle de la Côte d'Ivoire en détail, on voit. Il ne connaît pas l'histoire de ce pays, il ne connaît pas. Il ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire comme ça à l'aise. Tout ce qu'il connaît, la Côte d'Ivoire est un pays à 2 chiffres, un pays à 3 chiffres. Voilà tout ce qu'il connaît. On doit foutre ce gars-là dehors. Il doit laisser notre pays, chers camarades, pour que la Côte d'Ivoire rentre dans l'AES. Et nous voulons que la Côte d'Ivoire rentre dans l'AES, chers camarades. On poursuit avec le président. Ses amis à lui, voilà, français, avec qui il avait fait l'école de Saint-Cyr, sont arrivés. C'est à eux que j'ai dit où était Guéhi. Et je les ai fait accompagner par des chauffeurs et des officiers pour aller voir Guéhi. Likez le direct, chers camarades YouTube. C'est comme ça qu'ils ont pris Guéhi et ils l'ont plaît, emmené dans son village, à Kabakouma. Mais, donc, l'histoire de la CEI a une histoire en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, à nous, on veut faire croire à des blagues. Je te dis à 2 chiffres, à tout ce qu'il connaît. Ce qu'ils sont en train de dire là, ce sont des blagues. Ce sont des blagues. YouTube, depuis là, on est à 666. J'aime pas trop ce chiffre-là. Soit vous montez, soit vous baissez. J'aime pas ce chiffre-là. Depuis, on est arrêté à 666. Non, moi, j'aime pas ce chiffre-là. Soit vous montez ou vous descendez. Pardonnez. Voilà, tout à l'heure, on était à 700, 800. On est tombé à... Voilà, 679. Voilà, c'est mieux. Ben, 666, ça a trop duré. Depuis 10 minutes, je vois 666. 666 personnes en direct. C'est quoi ça? Tiens, faites attention. Hein. On parle de Dramane Ouattara. Hein. Au moment où vous allez faire ma maison, sera hantée. Hein. On peut dire que c'est difficile de revoir la liste électorale. Franchement. C'est pas difficile. C'est pas difficile. On demande au sous-préfet de Ouagaïou de donner l'ordre à chaque village de Ouagaïou de faire la liste des majeurs en âge de voter. Mais dans chaque village, en une journée, c'est fini ça. Dans chaque village. Chez Gagui Chéri, comme ils sont un peu têtus, peut-être que
Là-bas, ils vont durer un peu, un jour et demi. Mais nous, là, dans nos villages, là, vous voyez comment il s'attend avec son peuple? Il n'est pas là pour dire mais. Il s'attend avec son peuple. Vous voyez, il s'amuse. Il est à l'aise, décomplexé, à l'aise. Et puis il parle à son peuple. Il parle à ses gars, à sa population. Comme le disait Jésus, je connais mes brebis me connaissent. Mais de l'autre côté là-bas, si ce n'est pas sardine, et pain, le courant passe même pas. Le courant passe. Quand il parle quoi, c'est sec comme ça. Mais. Voilà. Mais nous, dans nos villages, on fait ça tranquillement. Au calme. Donc, la CEI, vraiment, il faut la changer. Je ne dis pas qu'il faut changer les hommes, mais il faut même changer sa conception. Mais un jour, j'ai vu sur une photo des gens qui sont à la CEI. Il te dit, on leur donne 2000. J'ai dit, mais si ceux-là sont dans un organe qu'on appelle un organe indépendant et neutre, ceux-là. Moi, je les connais déjà ici. Ils ne peuvent pas être neutres. Ils ne sont pas neutres, c'est les pro-ados. À Abidjan, ici, on se connaît. À long et à large. On se connaît. Alors, je l'ai dit haut et fort, il faut changer la CEI. Il faut changer la CEI. Il faut changer la structuration et il faut changer les hommes. Parce que dedans, il y a trop de personnes qui ont faim. Il te dit. Ils ont faim. Il y a trop de personnes qui ont faim. C'est l'an qui les intéresse. Ils ne sont pas là pour le bien du pays. Ils ont faim. Eh, Babo parle fort. Il y a trop de personnes qui ont faim. Et ce n'est pas à une personne affamée qu'on demande d'être neutre. Franchement. Parce que vous lui donnez un morceau de pain, il est avec vous. C'est clair. Oh, qui peut donner des morceaux de pain? C'est celui qui est assis dans une boulangerie. Comme le restaurant de Draman. Qui est assis dans une boulangerie. Hey! Ouais, les gars, ils parlent fort. Ils se moquent d'eux-mêmes. Ils se moquent d'eux-mêmes. Et je dis, ouais, fort, pour qu'ils m'entendent. Et s'ils m'entendent, ils savent de qui je parle. Eux-mêmes, ils savent. Et ceux qui ont fait là, eux-mêmes, ils vont dire, ah, papa m'a dénoncé. Papa m'a dénoncé, mais sans dire mon nom. Ouais, c'est fin. Bon, il faut... Facebook, likez le direct avant qu'il est ici. Partagez, s'il vous plaît. Le leadership des femmes et des jeunes. Ça, est-ce que La CEI égale à RDR. Merci pour le commentaire, Emilienne. CEI égale RDR. C'est ce que la sœur Emilienne dit. Et elle a raison. C'est ce que Babo Louré est en train de dire ici. Beaucoup ont faim. Les anciens rebelles sont dans la CEI. Et Côte d'Ivoire, voyez, ils ont pourri cette institution-là, qui devrait être neutre, malheureusement. Quelqu'un qui a faim, si un boulanger lui donne le pain, mais c'est fini, il devient l'ami du boulanger. Et vous savez très bien qu'on appelle le RDR, le restaurant. Là-bas, les gens sont là-bas pour manger. C'est pas pour faire politique. C'est ça qui est la triste réalité pour notre pays. Eh, Yako. Mais sur ce problème-là, le problème des femmes, il y a aussi les femmes elles-mêmes à qui il faut qu'on parle. Il faut leur parler, le doyen. Il y a les
femme elle-même, et puis il y a leur mari aussi. Il y a le mari. Parce que il y a des femmes qui font souvent le choix. Elles disent, si j'occupe tel poste ou tel poste, j'essaie. Ça là, Johnny va prendre ça pour attacher le président après. Hein. Ça là. Mais il déteste lorsque le président parle des femmes. Il va prendre ça pour l'attacher après. Vous allez voir. Johnny le tunnel crânien. Il n'est pas intelligent. Dès qu'il attend femme, à maintenant il est gamé. Il va prendre ça pour attacher le doyen. Johnny le tunnel crânien. Et souvent absent de mon domicile. Je serai souvent absente. Et étant souvent absente, mon mari... Désolé. Je suis fatigué. Il parle des femmes infidèles. Moi, j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis femmes dont on discute. On discute. Johnny va prendre ça pour l'attaquer après. Et puis, il y a des hommes même qui sont jaloux de voir leurs femmes occuper certaines fonctions autres. Il y a des hommes même qui sont jaloux de ça. Il y a des hommes. Merci Sylvain. Abat l'Occident. Et j'observe. Quand j'étais chef d'État, Merci Zeba. j'avais un certain nombre de femmes ministres. Il y a eu des problèmes qui ont éclaté dans presque tous les foyers où la femme était ministre, sauf un ou deux. Sauf un ou deux. Et puis, je pense que le président Laurent Gbagbo a donné le pouvoir à la femme plus qu'à Draman Ouattara. Draman Ouattara, c'est Anne Ouloto. C'est une femme qui est ministre de l'Éducation nationale maintenant, je crois bien, une nouvelle ministre. Et puis, la rebelle, là, celle qui a soutenu la rébellion, là. Kandia Camara. Il y a combien de femmes même sous Draman Ouattara? Il n'y a pas assez de femmes, hein, mon gars, là, il est bizarre. Olivier, merci pour les 99 étoiles, toi au moins. Vous au moins, pardonnez, vous au moins, vous avez mis 99 étoiles. Merci. Merci pour les fleurs, le cœur, monsieur Big Z. Merci beaucoup pour les fleurs sur TikTok. On poursuit. Mais ça venait souvent de la jalousie non dite des hommes. De la jalousie non dite des hommes qui étaient... Il y en a même un qui est venu me dire, écoute, tu as nommé ma femme ministre pour moi. Qu'est-ce que tu fais de moi? J'ai dit, frère, est-ce que ça c'est un palabre ça? C'est pas un palabre digne de toi. Vous voyez? Donc il y a... C'est ça qui fait la complication. C'est ça qui fait la complication. Je m'engage aussi à transférer effectivement La capitale. la capitale. Je savais. Effectivement, parce qu'il avait dit ça en l'an 2000. Il avait dit ça en l'an 2000 et la rébellion ne l'a pas permis. Pourquoi je dis ça? Vous savez que Yamoussoukro n'est pas mon village. C'est clair. Donc, je ne dis pas ça. Je n'ai pas dit que je vais mettre la capitale à maman. Voilà. Mais il faut le dire.
les rapports. Il faut lire. Merci Tabernacle de la foi sur TikTok. Merci d'avoir partagé le TikTok. Il y a un changement climatique. Et depuis les côtes du Nigeria Merci Monsieur Sam. jusqu'aux côtes du Libéria et de la Sierra Leone, l'eau monte. L'eau de mer monte. Allez à Lagos. Allez à Lagos. Il y a aujourd'hui des villages lacustes qui sont en face de Lagos. Les gens vont à la maison en pirogue. Et arrivés, ils montent par des petits escaliers en bois jusqu'à arriver dans leur maison. Et les rapports disent ça. C'est pourquoi le Nigeria lui-même Abel. a transféré sa capitale à Abuja. Soyez salués Abel. Regardez même ici en Côte d'Ivoire, là-haut. Grand Laou. Grand là-haut. Pour nous, la vérité des Gagnois, c'était là-haut notre grande ville maritime. Mais aujourd'hui, là-haut, il n'y a rien. Toutes les tombes même sont envahies par l'eau. Le village, la ville de là-haut même est envahie par l'eau. Et c'est dans des rapports qui sont déjà écrits. Mais les gens ne veulent pas lire. Les gens ne lisent pas. Les gens ne lisent pas. Et moi, j'avais trouvé le moyen Merci mon frère. de construire Yamoussoukro sans prendre un seul franc de crédit. Hey! Demande les patrons de crédit mon frère. J'ai construit l'Assemblée nationale. Je n'ai pas pris de crédit. J'ai commencé à construire la présidence de la République. J'ai pris aucun franc de crédit. C'est seulement l'autoroute que j'ai tirée de Saint-Grobo jusqu'à Yamoussoukro. C'est seulement cette autoroute-là pour laquelle j'ai pris des crédits. Mais des crédits chez les Arabes. Ah oui. Les Arabes ont la zakat. Ah oui, il faut préciser. Hein. C'est-à-dire, ils ne sont pas autorisés à demander des intérêts exorbitants. Donc, Et c'est pourquoi ils ont fait la guerre au président Gbagbo Laurent. ils ne sont pas autorisés Parce qu'il n'a pas pris crédit à à eux. demander des intérêts exorbitants sur les prêts qu'ils accordent. Mais on peut demander à quelqu'un, Patrick Hachi, c'est lui qui était mon ministre, c'est lui que j'ai envoyé là-bas. Vous comprenez? Patrick Hachi, le rebelle. Donc, on peut faire Yamoussoukro et il faut faire Yamoussoukro parce qu'il faut échapper à la montée des eaux. Le Brésil nous a déjà dévancés. Ils ont quitté Rio. Ils sont allés à Brasilia. Le Nigeria nous a dévancés. Ils ont quitté Lagos. Ils sont allés à Abuja. Abuja. Nous, on attend quoi? On attend que l'eau vienne dans les maisons des gens. Les Ivoiriens sont comme ça. Après, ils vont crier ouais, ouais. Non, non, non. Ils n'ont qu'à lire les rapports. Ils n'ont qu'à lire les rapports.
Ils n'ont qu'à lire les rapports dans le parti. J'ai confié d'ailleurs les problèmes d'environnement au ministre Vincent Lecroupierre, qui est un homme très... Donc, il nous reste 12 minutes. Je vais recueillir vos avis. Est-ce que vous aimeriez qu'on termine ou bien on a écouté l'essentiel parce que on a écouté 57 minutes. Plus moi-même, j'ai développé assez. Donc, on est à plus de 2 heures. Bon, ici, on dit 154 minutes. 2 heures, ça fait 120 minutes. Plus 30 minutes, ça fait 2h30. Vous voyez que le direct est très, très long. Oui, si vous voulez, on peut terminer. Il reste 12 minutes. C'est pourquoi je ne parle pas trop pour qu'il termine. Parce qu'il y a d'autres peut-être qui n'ont pas écouté tout le discours. Donc, en regardant ce direct, c'est une occasion pour certaines personnes d'écouter le discours. Donc, si vous voulez, on peut terminer. Même ça fait 2 heures, 3 heures. Bon, c'est pas grave. On peut terminer tout son discours. Parce que là, en réalité, il donne son programme. Vous voyez, et les gens vont le tricher. Je suis sûr que le neveu de l'oncle, lui, il aime beaucoup tricher Gbagbo Laurent. Il va tricher. Il va tricher le président. Le RDR risque de prendre quelques éléments dedans qui vont modifier pour tricher le président. Donc, le président donne ici son programme. Vous voyez. Donc, comme je vois que les quelques personnes qui ont commenté ont dit de terminer, on va terminer les 12 minutes, mais je ne vais pas trop parler, je vais laisser le président parler. Ça nous permet de suivre tout son discours, cher camarade, parce qu'il a beaucoup parlé aussi. Et c'est important. Il a donné beaucoup de détails et c'est important. On va terminer avec ça. Donc, on continue, cher camarade. Sensé et très compétent. Et il va nous sortir ce truc-là. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres choses pour lesquelles il faut aller à Yamoussoukro, mais que je ne dirai pas parce que le moment n'est pas encore venu. Il y a des moments pour dire certaines choses. Alors, faire acheter, je m'engage à faire acheter les produits agricoles. Merci, ma soeur. Merci beaucoup. Et à promouvoir l'industrialisation. Vous voyez? Merci pour les fleurs. Vous voyez? Est-ce que ce n'est pas une misère, ça? Qu'au Cameroun, on achète le cacao à 5 000 francs le kilo. Au Ghana, à 3 000 francs le kilo. Et en Côte d'Ivoire, à 1 500 francs. Le cacao, hein. Nous sommes les premiers producteurs. Avec pitié. Il faut. C'est pourquoi j'ai dit qu'on cherche quelqu'un pour gouverner la Côte d'Ivoire. Franchement. On cherche pas quelqu'un qui a travaillé dans une banque. Franchement. Voilà. Parce que. Merci pour la fleur. Merci beaucoup, ma soeur. La vision élémentaire, c'est que si tu achètes le cacao des paysans à 5 000 francs le kilo, en Côte d'Ivoire ici, tu as de l'argent qui circule dans les mains des gens et ils vont aller au marché acheter des choses. Et toi, tu auras les moyens de faire des taxes sur ces produits-là pour récupérer l'argent de l'État. Mais non. Ils connaissent pas ça. Ils sont économistes. C'est des économistes des rébellions. C'est là-bas ils sont forts. Ils connaissent pas cette technique-là. Vous voyez, ici on paye taxe, 40% de nos revenus. Mais c'est parce qu'il y a revenu qu'on nous taxe. Et vous voyez, les gens se plaignent ici, les gens marchent ici à cause de l'argent. Non. Il y a travail, il y a l'argent qui circule. Donc on fait les taxes. Mais vous voulez faire taxe sur les produits et puis l'argent ne circule pas. Vous voyez maintenant? Donc, les économistes ne savent pas que pour taxer les gens, il faut que l'argent circule dans les mains. C'est les économistes des rebelles. En cherchant à garder l'argent, vraiment. On perd l'argent. Ils ne savent pas ça. Si les gens disent encore, nous avons quelqu'un qui a travaillé dans les banques, dites-leur, on ne cherche pas un banquier. Mais on cherche un homme politique pour diriger la Côte d'Ivoire. Dites-leur.
Et ils vont cesser de vous embêter. Merci beaucoup pour les fleurs. Merci. Waouh, c'est gentil de votre part. Merci beaucoup, madame ou monsieur. Non, c'est madame. Merci. On a parlé tout à l'heure de lutter contre la corruption. Bon, ça, moi j'ai déjà fait ça. Un jour, j'étais là avec quelques-uns de mes ministres devant la présidence de la République. Et puis, Yodé et Siro sont venus me saluer. Ah, j'ai dit, mais vous deux là, chantez votre chant là. Vous avez un chant là, chantez ça. Ah, ils étaient gênés. Les présidents, quel chant? J'ai dit, mais vous ne connaissez pas votre chant. Vous dites que si tu nommes quelqu'un qui vole, c'est que toi-même tu es voleur. C'est ça même. Yodé s'est gratté la tête. Il dit, oui, président, oui. On a chanté ça. J'ai dit au ministre, c'est de où il parle. Si tu as nommé un voleur. De vous, il parle de moi aussi. Il dit que si je nomme quelqu'un qui est... C'est le seul président qui rit avec les gens qui le critiquent. Draman lui met en prison. Les mêmes Yodé et Siro là, ils ont failli faire prison sous Draman. Parce qu'ils les ont chanté un peu. Vous voyez pas beau, Laurent? Les gens chantent, les gens le traitent de voleur, lui et son gouvernement. Et puis il reçoit les mêmes artistes. Et puis il dit, mais votre chanson là, chantez ça un peu, on va voir. Si tu as nommé voleur, on va t'appeler voleur. C'est de Bobo Laurent, il parlait. Et puis il dit au ministre, ah, vous voyez les petits là, les deux là, c'est de vous, ils parlent comme ça. Hein? Et en parlant de vous, mes ministres, c'est de moi, ils parlent. Et puis tout le monde rit. C'est ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est pas quand un certain carton noir filme des gendarmes qui raquettent, on le prend, on le fout en prison 2 ans. Quand il sort, il devient RADP. Aujourd'hui, il est RADP, carton noir, qui était PPACI hier, qui était FPI hier. Il est devenu RADP. Parce que la prison, peut-être ils l'ont torturé. C'est pas ça notre Côte d'Ivoire. Avant, c'était fair play. On ne coupait pas les choses des gens pour jouer ballon. Vous avez gâté notre pays. Voici le président de la République qui recevait des artistes qui traitaient son gouvernement de voleurs. C'est ce qu'il est en train d'expliquer ici. Draman n'a qu'à raconter une histoire comme ça, on va voir. Il n'en a pas. Il n'a pas une histoire comme ça qui rassemble les gens. Une histoire comme ça qui fait du bien au peuple ivoirien. Il n'en a pas. C'est ça la triste réalité. C'est pourquoi nous soutenons le président Laurent Gbagbo. Attends, on ne voit plus rien. Hein? Attendez, on ne voit plus rien là. Pourquoi? Ok. C'est que moi-même je suis voleur. C'est pas ça? Bon. On a arrêté les gens qu'il fallait arrêter, même nos amis. Tu as vu? Parce qu'on a été convaincus qu'ils ont volé. Vous voyez? On les a arrêtés. Draman n'arrête pas les voleurs. Mais à part mon gouvernement, depuis l'indépendance, quel chef d'État en Côte d'Ivoire on a vu arrêter ses proches voleurs? Qui? Ça n'existe pas. Les élections qui arrivent, votez pour quelqu'un qui met sa parole En application. en corrélation avec ses actions. Je suis d'accord. C'est tout. Je suis d'accord. C'est tout. Merci beaucoup pour les fleurs, ma soeur. Merci, c'est gentil. Oui, soutien total au président Laurent Gbagbo. C'est ça même. Je vois des journalistes ici rétablir la liberté de la presse et assurer la viabilité des médias. Attends, il reste combien de minutes? 6 minutes.
Qu'est-ce que je vais dire sur ça? Rien. Rien. Assurer la liberté de la presse. Moi, j'étais président, j'ai nommé même des gens qui sont PDC, je les nommé dans la presse, là. Je les nommé. C'est qu'est-ce qu'il va me dire qui va me faire mal? Rien. Il est trop fair play, ce monsieur-là. Donc, si je vois qu'il est compétent, je le nomme. C'est tout. Et puis c'est tout. C'est tout. Maintenant, s'il me montre qu'il n'est pas compétent, je l'enlève. Je l'enlève. Donc, chers amis, voilà ce que je voulais vous dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Daola, merci. C'est pourquoi, depuis 2000, je vous dis, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le sois. Donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Ça, c'est... Parce que moi, les retombées du pouvoir, ce n'est pas moi que ça regarde, c'est vous que ça intéresse. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est vous que ça intéresse. Tout à fait. Merci, merci, merci. Waouh, merci pour les fleurs. Merci pour les fleurs. Que Dieu te bénisse. Je ne vais pas dire d'autres choses, mais donnez-moi le pouvoir. Pour que je vous le rende. En 2025. Claire. Donnez-moi le pouvoir. Claire. Et je vous le rendrai. Claire. Hey. Il faut que notre pays soit à la pointe d'une diplomatie qui rende l'Afrique effectivement indépendante. Merci. Il parle de l'AES. Nous avons des problèmes comme l'Est du Congo. C'est la galère là-bas. Il y a des morts tous les jours. Tous les jours. Nous avons des problèmes comme le Sahara occidental, qui est un problème infini entre l'Algérie et le Maroc. Nous avons des problèmes comme l'AES, Claire. le Niger, Le Mali. le Mali, Le Burkina. le Burkina ont créé l'AES. Ils vont bientôt créer leur monnaie. Claire. Alors nous avons tout ça. Et l'Afrique ne fait rien. Il nous faut une diplomatie qui bouscule l'Union africaine, qui bouscule toutes les organisations africaines pour que sur ce terrain-là, l'Afrique s'en sorte au lieu de se battre tous les jours. Et je m'engage à le faire. Je m'engage à le faire. La Côte d'Ivoire va rentrer dans l'AES bientôt. Restons en prière. Donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai. Donnez-moi le pouvoir et je vous le rendrai parce que quand on est à cet âge-ci, Merci. je vous l'ai dit, Merci, on Amzik. a passé toute notre vie à lutter. On a passé toute notre vie à lutter. Franchement. Quand on arrive à cet âge-ci, c'est pour conclure. C'est pour conclure. Blé Goudé le Toka. Tu n'as pas dit que c'est la conclusion de Gbagbo qui allait être ton introduction? Gbagbo n'a pas encore conclu. Toi, tu as déjà introduit. Tu dis que tu as créé parti politique. Ça n'a même pas de récépissé. Tu vois? Gbagbo dit il s'apprête à conclure. Toi, tu n'es pas là pour lire la conclusion. Tu es occupé. Tu te promènes. Tu danses au zouglou. Tu passes même inaperçu dans la politique ivoirienne. Quand on dit politique en Côte d'Ivoire, on ne pense même plus à Blé Goudé.
Il dit, nous, à nos âges là, c'est pour conclure. Tu as vu? Tu as dit quelque chose que tu n'as pas tenu. Tu n'as pas tenu parole. Les Ivoiriens vont te le faire payer dans les années à venir. Si tu as trop été quelqu'un, tu seras ministre sous Draman. Parce que tu vas l'aider pour le 4e mandat. À part ça, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Bon, il va conclure. Il dit, où on est arrivé là, c'est pour conclure. Et puis demain, vous allez continuer. Toi, tu n'es plus là. La conclusion de Babo Laurent était ton introduction. Le gougnet. Ton mot dit à matin, midi, soir. À cause de toi, beaucoup de jeunes sont tombés. Les rebelles ont tué beaucoup d'Ivoiriens à cause de toi. Tu les as appelés dans les rues et tu as fui. Mais le karma va te rattraper demain. Tôt ou tard, le karma, on sera là et puis on va se moquer de toi. C'est de ça qu'il s'agit. Merci pour la personne qui dit aimer ma chemise. Merci beaucoup. On poursuit. Ce n'est pas pour chercher un salaire, même. C'est pas pour chercher un salaire. C'est pour conclure. Nous avons dépassé le stade de la recherche des salaires importants. Moi, j'ai dépassé ça. On a dépassé ça. On vit bien. C'est clair. On a de quoi vivre. Il faut avoir un idéal. Il faut avoir un idéal pour lequel on se bat. On n'est plus là pour les salaires. Il faut avoir un idéal pour lequel on continue de se battre. Dans Piki, ça c'est Picasse qui est là comme ça. Je vous le dis, les amis. Ah, c'est les futurs ministres que vous voyez là. Hein? Si vous me donnez le pouvoir, je vous le rendrai. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, chers camarades. 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 Merci beaucoup, chers camarades, d'avoir suivi ce direct. Moi aussi, je vais conclure. Donc, chers camarades, il y a quelqu'un qui me demande si je suis marié, la tigresse. Non, je ne suis pas marié, la tigresse. Je n'ai pas dit malheureusement parce que tout ce que Dieu fait est bon, mais pour l'instant, voilà. C'est mon désir, mais je ne le suis pas encore pour l'instant. Mais j'aimerais vraiment me marier. Voilà. Pour être au complet, quoi. Je ne suis pas encore complet, ma moitié est quelque part. Bref. Alors, chers camarades, le président n'a pas dit « Je frapperai ce pouvoir moribond de Draman et il tombera ». Il n'a pas dit « Nous n'attendrons pas 2025 pour aller aux élections ». Il dit « Donnez-moi le pouvoir ». Il sait que le peuple, il sait que le pouvoir, c'est le peuple qui le donne. Et regardez comment il a terminé avec l'AES et les hostilités au Congo, etc., etc. Il a le désir. Il ne peut pas dire actuellement que je veux rentrer dans l'AES. Il ne peut pas le dire. Mais quand il sera président, il n'aura pas le choix. Vous-même, vous savez, tous les Africains, tous les Toubabous savent que si Gbagbo Laurent prend le pouvoir, la Côte d'Ivoire quitte la main dans les mains de la France. Tout le monde le sait. Et en 2025, les gens risquent même de ne pas mettre son nom jusqu'à ce que les élections arrivent. Pour obliger Gbagbo Laurent à mettre quelqu'un d'autre comme ça, ils vont tricher pour prendre le pouvoir. Sinon, ils savent qu'ils ne peuvent pas tenir, ils ne peuvent pas gagner devant le président Laurent Gbagbo. C'est le peuple de Côte d'Ivoire qui doit faire quelque chose. Mais le peuple aussi, il est abruti. Il est abruti. Malheureusement, je le dis ici. Et je le dis haut et fort. Et c'est ma conclusion. Je suis dessus de mon peuple. Mais en même temps, je comprends. Parce qu'ils ont en face d'eux des gens qui n'ont pas pitié, des sanguinaires. C'est ça la triste réalité. Ils ont peur, ils ont été traumatisés. Gbagbo lui-même a parlé de la guerre. Il a parlé de Kitrozon. Il a parlé de Diokwe. Il a parlé de tout le peuple. En une journée, près de 1000 personnes. Une seule journée. Et Charles qu'on a banni dit qu'il y a eu 3000 morts. Quels 3000 morts? En une seule journée, les gens ont fait près de 1000. Quelque chose qui a commencé depuis 2001.
La crise a commencé depuis 2001, 2002, 2004. Et tout ça, le pays est divisé. Hein. Ça y est, les gens font la charia dans le pays. 2007 même, c'était grave. Ils ont obligé Bobo Laurent à accepter les Soro Guillaume là. Soro Guillaume, Patrick Kachi, Yacouba, de la CEI, tous ils étaient des ministres. Plus de 13 ministres rebelles. Et en 2011, ils sont venus pour prendre le pouvoir par la force. Et tout ça, c'est des gens, des milliers de personnes qui sont tombées. Aujourd'hui, les Ivoiriens, vous pouvez faire un petit geste. Remuez-vous, chers camarades. Si vous laissez, moi je vous dis en même temps, hein, si vous laissez 2025 passer là, c'est fini. Père 78, si tu mets 5 ans encore, on va prier pour que Bobo reste en vie, hein, sinon c'est pas évident. C'est parce que c'est un homme béni. Et surtout, ceux qui sont au pouvoir, les gens peuvent dire, ah, faut pas, on va le laisser en 2035, il va nous emmerder encore. On ne sait jamais. Donc, sauvons notre pays. Allez-y, votez. Battez-vous pour que le nom de Bobo Laurent soit sur la liste. Ne dormez pas. C'est un Pouchou qui vous intéresse. C'est les filles qui font le collage là. La petite fille mince là, qui est sortie avec le pingouin d'Abidjan, que vous appelez général. C'est le collage qui vous intéresse. C'est là-bas que vous mettez les 10 000 likes, 20 000 likes. Les comédies bizarres. Moi, je plains le peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes trop distraits. Un peuple qui souffre, on doit savoir que le peuple est conscient de sa souffrance. On augmente les factures. Ils sont combien les Ivoiriens qui ont parlé? Il y a une maman là, elle a parlé, elle dit si vous voulez venir m'arrêter. Vous pensez qu'elle aussi, là, elle n'a pas peur d'eux? Mais elle a parlé quand trop est trop là. Quand trop est trop là, on parle. Vous ne parlez pas. Non, Internet est trop cher. Il faut faire des courtes vidéos. Mais Internet est cher. Et puis tu t'en te promener sur les pages bizarres, non? Boclé.com. C'est pas là où vous êtes rentré? Vous êtes rempli, pardon? Les boclé.com. Président Ado. Papa Ado. Quand ils touchent comme ça, là, 10 000 likes en bas. Serge Beno. Mola le Molaré. C'est là-bas où vous mettez tous les likes. Vous avez Internet. Vous vous foutez de la gueule des gens. Maintenant, je fais des longues vidéos. Mes vidéos seront maintenant entre 2 heures et 4 heures. Tu n'as pas Internet de ça, il faut quitter ma page. Parce que vous avez Internet. Vous vous foutez de la gueule des gens. Vous n'avez pas Internet et puis vous êtes rempli partout là. Vous avez Internet. Mais vous faites exprès. Quand c'est la politique, là on ne doit pas durer. Quand c'est comédie, là vous êtes rempli là-bas. Si vous n'avez pas saisi la chance, l'occasion que vous donne Bobo Laurent, vous allez le regretter hein, pendant des centenaires. Pendant des centenaires, vous allez le regretter. Je prie que Dieu lui donne longue vie. Mais on ne sait jamais aussi quand il va partir. Qui savait que Bédi allait partir en 2024? Il est mort en 2024 ou en 2020. Je ne sais même pas quand il est mort. Moi-même, ça ne m'intéresse pas. Je suis désolé de le dire. Franchement, ça et puis il n'est pas mon père d'ailleurs. Donc, ça, je ne suis pas obligé à ce que ça m'intéresse. Voilà, vous les bédiéistes là. Je ne suis pas obligé. Il n'est pas mon père. Mon père est mort avant lui. Lui n'est pas mon papa. Il n'a jamais mangé 5 francs de Bédié. Voilà. Mais qui pensait que Bédié allait mourir comme ça? Et puis c'est des hélicoptères, il va mourir, ils vont le prendre comme ça, Daoukro. Le temps d'arriver à Abidjan, Bédié est parti. Les choses surprennent. Levez-vous, peuple de Côte d'Ivoire. C'est où on ne met pas. Si les Burkinabés n'étaient pas debout là, Blaise Compaoré était toujours en prison et était toujours à la présidence. Les Burkinabés, beaucoup sont tombés. Même les Sénégalais. Pour que ce Bachirou, il ne faut pas dire quelque chose ici. Comme pour le moment, il n'a pas encore duré au pouvoir. Mais pour que ce Bachirou là soit président là, vous pensez que ça a été facile? Beaucoup de Sénégalais sont tombés, ils ont tiré à balles réelles. Même moi, ce qu'il fait, c'est vous que c'est facile. C'est ce qu'il fait ici là. Mais quelqu'un peut m'attendre là, quelque part, garé quelque part, il peut m'attendre. Il m'attend. Et puis, piou. Avec silencieux. Je suis tombé, c'est fini, on ne sait pas qui m'a fait du mal. Même si demain on attrape le gars, je suis déjà parti. Vous pensez que rien n'est facile. Rien n'est facile. Là, j'ai quelque chose qui tue. Ça y est là. Ça y est là. Tous les jours, ça y est à côté de moi. Mais ça tue. Je peux faire une erreur de manipulation, on va me tirer sur moi. Tout est risqué. Donc, on va rester là pour dire, bon, comme les dramas sont bizarres, donc on va regarder. Alors, donc, regardons alors. Et quand vous voyez que Herman, le patron, ne fait pas de vidéo sur vous pendant 3 mois, vous venez pleurer dans une boîte des gens. Oh, tu as dévié ton combat. J'ai dévié quel combat? Et le peuple que je soutiens, ce n'est pas des êtres humains. Et au moins, ils se sont battus. Beaucoup sont tombés. Peu aujourd'hui, ils ont eu l'indépendance. Ils ont presque eu l'indépendance parce qu'ils sont encore dans le franc CFA. Et pour moi, tant que l'AES est dans le franc CFA, ils ne sont pas encore indépendants. Hein. Eux-mêmes, ils le savent très bien. Mais on ne sait pas.
Parce que l'indépendance, ça vient un peu. Voilà. Non, chers camarades. Vous qui êtes en Côte d'Ivoire, réveillez-vous. Réveillez-vous, chers camarades. Réveillez-vous. Vous n'avez pas vu la femme, madame Nyawa, le lieutenant Nyawa, elle a parlé à Atene Birahima. Quand trop est trop là. Au pays des gâtés, gâtés et rois. C'est pas vous qui avez créé ça. Alors devenez roi, on va voir le pays est gâté. Quand c'est Gbagbo, vous avez gueule. Maintenant, vous n'avez pas force. Ils ont pris son mari, son cœur, elle a chié. Elle dit, Tene Birahima, tu as pris mon mari, tu es mauvais. Jusqu'à la faire communiquer. Il dit, non, c'est pas moi, c'est le procureur. Ton cher camarade, moi, c'est comme ça que moi je veux conclure. Hein. Parce que c'est vous seul qui pouvez permettre au président. Gbagbo ne peut pas faire rébellion. Il n'est pas comme ça. Et tous les collaborateurs de Gbagbo Laurent ne sont pas des rebelles. Les rebelles, on les connaît. Ils ne sont pas avec Gbagbo Laurent. Il y a un qui est au Niger. Il y a plein qui mangent avec Draman Ouattara. Il y a d'autres qui sont démobilisés. On leur a donné 7 millions, une villa. Ils sont tranquilles d'Abidjan. On les connaît. Donc si vous comptez sur lui pour qu'il fasse quelque chose, il ne va rien faire. Il compte sur vous. D'ailleurs, c'est pourquoi il dit donnez-moi le pouvoir. Parce qu'il sait très bien que ceux qui sont au pouvoir sont dangereux. Mais il sait que vous pouvez lui donner le pouvoir. Imaginez-vous 15 millions d'Ivoiriens dans les rues. Même si on dit Draman Ouattara est mauvais, comment? Quand même. Il ne peut pas arroser 15 millions d'Ivoiriens. Même 3 millions, ça les effrayer. Dans Abidjan. Imaginez-vous 3 millions d'Ivoiriens dans les rues. 3 millions simultanément. Même les policiers seront débordés. C'est ça qu'on appelle en bon français insurrection populaire. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est vrai que les gens prennent ça pour dépeindre ça comme quelque chose de diabolique. Ce n'est pas diabolique. Quand on dit insurrection populaire, ça veut dire le nombre là est tellement élevé qu'on ne peut pas compter. C'est ça qu'on appelle insurrection populaire. C'est la seule chose qui peut effrayer ceux-là. Sinon en 2025, nous tous on sera là pour en pleurer. Moi, je le dis toujours, je le réitère. Et je vais vous le dire encore. Je me suis préparé psychologiquement. C'est vrai, ça me limite. Il y a des filles qui me plaisent, qui sont là-bas. Il y a mes amis. J'ai vraiment envie de rentrer là-bas pour toucher un peu le garba. Il y a plein de choses qui me manquent. Mais c'est ça aussi mon combat. On ne m'a pas appelé. C'est moi-même qui ai décidé de faire des vidéos politiques. Donc c'est fini. Même si aujourd'hui j'arrête là, pour que cela m'oublie, ça va prendre au moins 30 ans. Le jeune là, il y a un jeune qui parlait pour Gbagbo Laurent ici, il s'appelait Massa Soudianta ou un truc comme ça. C'était un djoula. Il y avait beaucoup de barres comme ça. Pour se faire oublier, il a commencé très tôt. Il a commencé depuis le premier mandat de Draman. Quand on va dire, quand l'an 2015 est arrivé, il a arrêté de faire vidéo. Après 2015, il n'a plus fait vidéo jusqu'à aujourd'hui. C'est comme ça qu'il s'est fait oublier. Sinon, il était le seul cyberactiviste de Gbagbo Laurent ici aux États-Unis. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Il y a longtemps, ça fait plus de 10 ans. Qui se rappelle de lui, s'il vous plaît? Est-ce que ça fait 10 ans même? Oui, ça, en tout cas, ça fait plus. Je pense que ça fait 10 ans. Il a arrêté. C'est comme ça que les gens l'ont oublié. Il rentre en Côte d'Ivoire, il sort, il rentre, il sort. Comme s'il n'y a rien. Je parlais avec lui dans le temps, mais je l'ai perdu de vue. Je n'ai plus son WhatsApp. Attends, je vais voir si je peux le retrouver. Est-ce qu'il a supprimé toutes ses vidéos même d'ailleurs? Il a peur, petit là, il a peur, me tuer. Oh, mais pas pourquoi les gens ont peur même? Comment il s'appelle, cher camarade? Le barbu là. Oui, voilà, il était barbu, merci. Ça veut dire que tu le connais, tu l'as connu. Dans le temps, il y a longtemps, hein, moi j'étais encore en Côte d'Ivoire, même fatigué, fini. Il était barbu. C'est un djoula, c'est un petit djoula. Il faisait même chose comme Koné de Paris là, Koné Gbagbo là. C'est comme ça lui il faisait. Il était le seul cyberactiviste ici aux États-Unis. Actuellement, je suis le seul ici. Et c'est pas qu'il a effrayé, ou même peut-être ils l'ont menacé, mais lui il n'a pas fait comme moi. Il a laissé peut-être qu'ils l'ont menacé, les menaces, parce qu'il y a plein de pro-Gbagbo ici, hein, aux États-Unis. Mais il y a plein de pro-Gbagbo. Il y a plein de pro-ados. Ils sont remplis ici. Les parents de Kandia, les parents de Ahmed Bakayoko, les parents de Ouattao. Ouattao est mort où? C'est ici, il est mort. Ils l'ont mis dans l'avion, il est venu mourir ici. Ouattao. Toute sa famille est ici. Ahmed Bakayoko, toute sa famille est ici. Kandia Kamara, mais c'est des rebelles. Et c'est eux qui engagent les gens, mais qui donnent les petits djoulas là pour nous menacer. Mais moi, j'ai dit, je suis garçon. Ou on me pas, je suis garçon. Si je suis tombé, c'est à cause de ma conviction. C'est comme ça un homme. Je prie que Dieu me donne ma progéniture. Si quelque chose comme ça doit arriver, je ne sais pas comment il est parti un autre. Toi-même, là, tu as peur, là. Tu ne sais pas comment tu vas partir. Toi-même, tu as encore, tu vas te dire, mais il va parler, faut pas, quelque chose va m'arriver. Tu sais comment tu vas partir?
Toi, tu sais comment tu vas partir? Nul ne sait comment. Il y a d'autres qui vont partir par accident, d'autres vont partir par la violation, d'autres même ces petits palus. C'est que si on va partir, frère, fais ce qui est ta conviction. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Fais ce qui est ta conviction. Un être humain, tu fais ce à quoi tu crois. Tu peux réussir, tu peux tomber, ce que tu as fait. Et Dieu même est là, il est là-haut et puis il est fin. C'est de ça qu'il s'agit. C'est depuis 2001, 2011, 2021 qu'il a commencé à parler politique. Mais sur Facebook, et puis sur cette page, la chaîne YouTube là, où il faisait politique, c'est une autre chaîne YouTube. Là-bas, il y a 19 000 maintenant. Ça là, c'est une nouvelle chaîne. Bon, c'est une chaîne qui est créée à longtemps, mais c'est maintenant il a commencé à faire beaucoup de vidéos. Et la page, c'est une page qui est créée à longtemps, mais c'est maintenant il a commencé à faire vidéos. C'est en politique même qu'il y a eu mes premiers 5 000 abonnés sur Facebook. Il y a 154 000. On est en 2024. Et je suis toujours là. Il me menace. Moi, je suis prêt. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Levez-vous, chers camarades, levez-vous. Comment il s'appelait même? Oh, Soun Diata Mansa. Oh, c'est Mansa, non? Mansaré. Attends, voici celui qui est là. Ah, on dirait que je l'ai trouvé. C'est lui qui est là. Non, c'est pas lui. Oh, j'ai oublié son nom là. Il a peur. Il a même supprimé son compte, on dirait. Il a supprimé son compte. Bon, bref. Donc, actuellement, je suis le seul cyberactiviste du président Laurent Gbagbo ici. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Quelqu'un dit, mais touche du bois, que le Seigneur veille sur toi au nom de Jésus. Léonie. Merci, merci ma soeur. Non, ça va. C'est pas Mansaré. Non, c'est pas Mansaré. C'était Mansa. Il s'appelait Mansa quelque chose, mais j'ai oublié. Donc, merci, chers camarades. Voici comment moi, Gbagbo a conclu. Moi aussi, je voulais conclure comme ça. Voilà. Je sais que les seuls, c'est vous seuls qui pouvez enlever Dramane au pouvoir. C'est vous seuls qui pouvez changer la donne. Le peuple de Côte d'Ivoire. C'est le peuple. Mansa Sunjata. Oui, c'est comme ça qu'il s'appelait, je crois bien. Attends, j'ai envie de le montrer ici. J'ai envie de montrer un peu l'une de ses anciennes vidéos. Une manière de le remercier. Mais est-ce que ça ne va pas le mettre en danger? Attends, voici, il existe d'abord. Voici, il existe. Mansa Sun. Comment on écrit Jata là? Sunjata là. Ah, tu as supprimé? C'est pas Mansa. Ah, ok. Mansa. Ah, c'est comme ça qu'on dit Mansa là. Ok. Sunjata. Ah, Sunjata. Il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là, mon frère. Attends, voici Facebook. Il n'est pas sur YouTube. Attends, voici Facebook. Il a sûrement supprimé. Il a sûrement supprimé toutes ses vidéos et tous ses comptes, non? C'est fini. Il n'est pas là, mon frère. Attends, voir ça. Oui, c'est lui. Non, c'est pas lui. Oui, il a supprimé tout, mon frère. Oui, non. Il n'est pas là. Il n'est pas sur Facebook. Il n'est pas sur YouTube. Il a simplement supprimé ses comptes et ses vidéos. Merci, chers camarades. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Et tout à l'heure, je crois que je serai en direct. Je vais parler du Burkina Faso. Même si mes téléphones sont déchargés. J'ai chargé le téléphone de YouTube là. Et je vais parler du Burkina Faso un peu. Parce qu'il y a quelque chose là-bas. Voilà. Oui, il a tout supprimé. C'est ça, il dit là. Il a tout supprimé. Depuis 2015. Ah, on dit c'est depuis 2015. Voilà. Donc, depuis 2015, il a supprimé tous ses contenus pour se mettre à l'abri. Sûrement que ses parents ont dit, ou bien ses parents l'ont conseillé, ou bien quelqu'un l'a convaincu. Et il s'est cherché. S'il était là aujourd'hui, voilà, il avait peut-être beaucoup d'abonnés, il était truc. Mais bon, il ne veut pas mettre sa vie en danger. Et souvent, je lui donne raison. Voilà, je lui donne raison. Si moi, il doit arrêter, il doit commencer maintenant. Ça dit, si il commence maintenant, ou bien en 2025, comme ça, d'ici 2035 ou 2040, c'est là qu'ils vont m'oublier. Sinon, le RD, ils n'oublient pas comme ça. Hein. Ils n'oublient pas comme ça. Merci, chers camarades, que Dieu bénisse. À très, très bientôt. Merci, chers camarades.